Bonjour à toutes, bonjour à tous. À la demande de quelques étudiants, donc je vais faire une petite révision sur les probabilités et plus précisément sur les dénombrements. Donc, c'est un programme normalement de lycée, mais à l'université. Donc, on va faire une petite révision avec quelques étudiants. Donc, on va essayer que ça soit interactif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et le but, c'est que je vais essayer de me détacher au maximum, je dirais, de raisonnement mathématique théorique pour expliquer la logique. Parce que si vous comprenez la logique, après, vous pouvez mettre dessus toutes les formules que vous voulez. Donc, on va essayer. C'est une tentative, on va essayer. Bien. Alors, les dénombrements, jusqu'à maintenant, on vous a dit, on vous a expliqué, on vous a donné certainement un schéma pour résumer un peu toute la logique des dénombrements. Et certainement, vous connaissez ce raisonnement que vous pouvez trouver sur Internet. On vous dit, par exemple, pour le dénombrement, il faut d'abord vérifier s'il y a un ordre. S'il y a un ordre, c'est-à-dire est-ce que l'ordre A, B, C est différent de A, C, B. Imaginons que A, B, C sont des athlètes. Le premier athlète s'appelle A, le deuxième athlète s'appelle B et le troisième athlète s'appelle C. Ils courent, donc le premier c'est A, le deuxième B et le troisième c'est C. Si j'inverse, le A c'est premier mais le C devient deuxième. Donc vous voyez, même si on a les mêmes lettres, ce sont deux sous-ensembles différents. C'est pour ça qu'on parle de l'ordre. Donc il faut prendre en compte l'ordre. Vous avez compris? Voilà. Donc, alors, on vous a dit, par exemple, il faut d'abord prendre en considération l'ordre. Est-ce qu'on respecte l'ordre ou est-ce qu'on ne le respecte pas? Si on le respecte, il faut se poser encore une deuxième question. Est-ce qu'on respecte une répétition ou pas? C'est-à-dire, si je prends par exemple l'exemple, l'arrivée de deux athlètes qui courent, le premier athlète, celui qui arrive le premier A, le deuxième B et le troisième C. On ne peut pas par exemple trouver une combinaison A-A-A. Parce que le premier ne peut pas arriver premier, deuxième et troisième. Donc la répétition n'a pas de sens. Donc, c'est pour ça qu'on dit répétition. Si c'est une répétition, là, on applique la formule NP. Je vous donne d'abord ce qu'on vous donne comme formule. Et après, je vais expliquer simplement pour y arriver. NP. Je vous donne un exemple, si vous voulez. NP. Je vous dis, voilà, je veux constituer, je dirais, une combinaison de trois chiffres. Trois chiffres. Premier chiffre, deuxième chiffre, trois chiffres. Et on vous dit, choisir ces chiffres parmi les chiffres possibles. Tous les chiffres possibles. On sait qu'on peut mettre, on a le choix de 0 à 9, il y a 10 chiffres. C'est-à-dire pour le premier numéro, j'ai le choix entre 10. Pour le deuxième, je peux choisir aussi parmi les 10. Et le troisième, parmi 10. Vous voyez? Là, par exemple, je peux avoir un numéro 1, 5, 4, comme je peux avoir un numéro 1, 1, 1. Vous voyez? Ça peut se répéter. C'est pourquoi on dit répétition. Donc, combien de possibilités de trois chiffres je peux trouver? Eh bien, je fais 10 fois 10 fois 10. C'est 10 à la puissance 3, c'est la formule NP. Oui. Donc, d'abord, est-ce qu'on respecte l'ordre? Oui. Est-ce qu'on exige, est-ce qu'on respecte la répétition? Est-ce qu'il y a possibilité de répéter? Oui, donc la formule NP. Si la répétition n'est pas respectée, par exemple, c'est ce que je vous ai dit, il y a 10 athlètes qui courent, et je veux connaître le premier, le deuxième et le troisième. Vous voyez? Donc, là, l'ordre est respecté, parce que je veux connaître le premier, le deuxième, le troisième, mais il n'y a pas de répétition, parce que le premier ne peut pas arriver premier et deuxième et troisième. Vous voyez? Donc là, il y a deux possibilités. Il y a ce qu'on appelle l'arrangement. L'arrangement, qui s'écrit A. Et si je prends mon exemple de 10 athlètes qui courent et je veux connaître les trois premiers qui arrivent, donc combien de possibilités de trois arrivées je peux faire, combien de combinaisons de 3? Eh bien, je fais 3
parmi 10. D'accord? Et ça, la formule que vous connaissez, mais je reviendrai dessus, c'est 10 factoriel divisé par 10 moins 3 factoriel. Ce qui nous fait égal 10 factoriel divisé par 7 factoriel. D'accord? Et ça, par simplification, mais ne vous inquiétez pas, je vais revenir dessus, c'est juste je vous donne en gros ce que vous avez appris. Et là, c'est égal à 10 fois 9 fois 8. Je reviens dessus. D'accord? Ça, je peux le résoudre autrement, par 3 cases. Vous voyez? Premier, deuxième, troisième. Je reprends mon exemple. Il y a 10 athlètes qui courent. Je veux connaître le premier, deuxième et troisième. Combien de combinaisons possibles d'arrivée? Eh bien, le premier, il y a 10 athlètes. Ils ont tous leur chance pour arriver premier. Mais dès que le premier arrive, le deuxième n'a plus que 9 chances pour arriver deuxième. Et le troisième, comme le premier et le deuxième sont arrivés, il n'a plus que 8 chances pour arriver. Et je multiplie, vous voyez, et j'arrive à la même formule compliquée que vous voyez là. Mais le raisonnement logique, c'est le même. Donc, on respecte l'ordre? D'abord, oui. Est-ce qu'on respecte la répétition? Vous avez appelé ça remise aussi. Si vous voulez, on va appeler ça remise, j'appelle ça répétition, remise, c'est la même chose. Oui, j'arrive à cette formule-là, n à la puissance p, parce qu'on répète. Non, l'arrangement. Là, c'est une partie, oui. 10 athlètes, une partie. Je veux connaître les 3 premiers parmi 10. Donc, je n'ai pas pris l'ensemble entier. Par contre, si par exemple, on vous demande de faire une permutation, c'est-à-dire en respectant l'ordre. Exemple, je ne sais pas, je vous dis par exemple, effectuer une combinaison de 3 chiffres. Une combinaison de 3 chiffres, en sachant que les chiffres ne se répètent pas. D'accord? Je vais faire autrement. Je vais expliquer autrement. Je vous dis par exemple, parmi les chiffres 0 à 6. Parmi les chiffres 0 à 6. Combien de combinaisons à 6 chiffres? C'est-à-dire que je prends la totalité en fait. C'est-à-dire que je vais avoir les 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, oui. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Ça veut dire de 0 à 6. De 0 à 6, je vais mettre 1 plutôt. Pour avoir 6 parce que il y a 7 chiffres de 0 à 6. Alors, je vous dis de 1 à 6. Tous ces chiffres-là, je veux mettre les permuter. Combien de permutations je peux faire en sachant que les chiffres ne peuvent pas être répétés? Vous comprenez ce que je veux dire? Là, j'ai pris 3 parmi 10. Une partie de l'ensemble. 10 athlètes, mais je veux placer les 3 premiers. Et là, il faut trouver toutes les possibilités. Là, j'ai 6 chiffres. Et bien les 6, je vais les voir ensemble à chaque fois. Mais je veux les permuter en sachant que les chiffres ne se répètent pas. Donc, la première case, on a le choix entre combien de chiffres? 6. Le deuxième? 5. Puisque ça ne se répète pas. Parce que du moment que le chiffre est pris, il ne reste plus que 5 possibilités. Maintenant, les deux sont pris. Il ne reste plus que 4 possibilités, ainsi de suite. D'accord? Et je multiplie le principe de multiplication de la probabilité. 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et là, c'est écrit 6 factoriel. D'accord? 6 factoriel. Ce raisonnement-là, je peux lui appliquer cette formule-là aussi, si vous voulez. On arrive à la même chose. Parce que c'est un arrangement, mais seulement qui prend l'ensemble. Il faut arranger tout l'ensemble. Là, on arrange sous forme de 3, les arrivées sur 10, 3 sur 10. Là, on vous dit d'arranger 6 sur 6. Et bien, si j'applique cette formule-là, j'arrive à la même chose. Ah ben, regardez, ouais. Si je fais 1, je vais faire 6 parmi 6. Et bien, ça égale 6 factoriel divisé par 6 moins 6 factoriel. Et ça égale à 6 factoriel divisé par 0 factoriel, en sachant que le 0 factoriel, c'est toujours égal à 1. Donc ça, c'est toujours égal à 1. Et bien, égal 6 factoriel. On arrive à la même chose. Oui. Là, je vous fais juste le résumé de ce qu'on vous a appris jusqu'à maintenant. Alors, regardez, donc, l'ordre, on le respecte. Oui. Répétition, oui. N à puissance P, on a pris un exemple. Non, il y a deux possibilités. Soit une partie de l'ensemble qu'on essaie de ranger, arrangement, ranger, donc l'arrangement, 3 parmi 10, et là la formule c'est
Si je dois écrire la formule là, si vous voulez, c'est si je mets A, K, N égale N factoriel divisé par N moins K factoriel. Et celle-là, c'est l'arrangement. Ou sinon, si on veut arranger en sorte une permutation, en fait, d'accord, mais sans répétition. Hein. Par exemple, on ne peut pas avoir 2, 2, 2, 2, 2, non. Tous différents. Et bien, là, c'est N factoriel. Oui. C'est bon? Vous avez compris? Et pour trouver celle-là, je peux faire appel à l'arrangement et j'arrive à la même chose. Du coup, la formule pour le nom, c'est la même que pour le oui au final. Voilà, ça c'est pour le oui, là. Et pour le non, il y en a deux. D'accord? Et maintenant, il nous reste la dernière. L'autre, regardez. Ça, c'est l'ordre. Mais s'il n'y a pas d'ordre, je fais comme ça. Hein. S'il n'y a pas d'ordre, ça veut dire en fait que l'ordre ne sert à rien. D'accord? C'est comme si je vous dis dans votre classe, vous êtes 20 étudiants. D'accord? Et 20 étudiants, je veux créer des groupes pour faire des exposés. Groupe de 3. Donc, groupe de 3, que j'ai le groupe A, B, c'est les prénoms. Imaginons que les prénoms, c'est A, B et C. Que j'ai le groupe A, B, C, ou ACB, ou BAC, c'est le même groupe. Donc, je vais éliminer les répétitions. Donc, je dis que j'ai qu'un groupe ABC. C'est ça. L'ordre n'a pas de sens. C'est comme le loto, par exemple, quand vous jouez au loto. Les bons chiffres. Que les bons chiffres arrivent à la première position, au cinquième, au quatrième, au troisième, c'est la même chose. Vous voyez? Donc là, on fait appel à ce qu'on appelle combinaison. Combinaison. Combinaison, c'est s'écrit comme ça. Voilà, c'est un C, K, N, en sachant que K est plus petit que N. D'accord? KN, on vous a appris aussi de l'écrire comme ça. Hein? NK. C'est une écriture. Là, c'est seulement quand j'écris avec le C, le K est plus petit que N. Quand j'écris comme ça, le N, le plus grand, est au-dessus, le K est plus petit, en bas. Ben, je vais vous donner un exemple, par exemple, de combinaison. C'est ce que je dis. Je veux former des groupes de 3 étudiants pour des exposés dans une classe de 20. Eh bien, c'est simple. Donc, il faut faire 3 parmi 20. Et ça, c'est la formule qu'on vous a appris jusqu'à maintenant, mais je reviens dessus, égale 20 factoriel divisé par 3 factoriel, 20 moins 3 factoriel. D'accord? Et on calcule ça. Oui? Quand vous avez dit le K est toujours plus petit que le N, c'est valable aussi pour l'arrangement? Oui, c'est valable aussi pour l'arrangement, oui, voilà. Quand on met en fait entre parenthèses, comme on fait, le plus grand on le met au-dessus, en bas. C'est une écriture mathématique, mais il n'y a rien d'extraordinaire. D'accord? Donc, si je dois donner une formule à ça, donc, on met P de X égale K, d'accord? Donc, K, la combinaison K de N égale N factoriel divisé par K factoriel, N moins K factoriel. D'accord? Donc, mais j'aurais dû préciser quelque chose avant. Je vous ai donné tout de suite la formule là. Oui, regardez là. J'ai fait l'ordre. Oui. Après, est-ce qu'il y a répétition ou pas? J'aurais dû faire la même chose là. Vous me dites qu'il n'y a pas de répétition. Mais si, on peut avoir des répétitions. Là, ce que je fais là, c'est non, mais il n'y a pas de répétition. On est bien d'accord? Il n'y a pas de répétition. Maintenant, si c'est avec répétition, ben, je vous donne la formule, bien que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je peux effacer juste ce rouge là. Alors, donc ça, ce que j'ai fait là, c'est sans répétition. D'accord? Mais avec répétition, là, et ben je vous donne tout de suite la formule, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, si c'est comme si en fait, on a une urne, une boîte, dedans il y a, je ne sais pas moi, 10 lettres 20 lettres de l'alphabet, et on vous dit à chaque fois je tire 3, d'accord? Je note et je le remets. Je tire 3 et je remets, oui? Donc c'est en sachant qu'on ne respecte pas l'ordre. D'accord?
mais avec répétition. Donc, avec répétition, eh ben, la formule, je vous la donne. Donc, je marque d'abord avec répétition. Avec répétition, ben, la formule, c'est K plus N moins 1, vous voyez, comme ça, divisé par factoriel, K plus N moins 1 factoriel, divisé par K factoriel, N moins 1 factoriel. D'accord? Voilà. Mais je ne vais pas vous casser la tête avec cette formule-là. Donc, voilà, elle est rarement, j'ai envie de dire rarement utilisée logiquement, quoi. Mais on peut, vous pouvez tomber sur un exercice et on vous demande de calculer. Je répète. Une question? Ouais, c'est pour ça, ça a été au contrôle. Non, vous ne l'aurez pas au contrôle, celle-là. D'accord, là c'est juste, je vous donne l'information, vous l'aurez pour plus tard, elle servira. Bien, donc, dénombrement. La première chose, poser la question, est-ce qu'il y a un ordre? La logique, l'ordre. Et d'après l'exercice aussi. En fait, c'est clair, vous le savez. Si c'est oui, là, vous avez le choix. Est-ce qu'on exige, est-ce qu'on demande, est-ce qu'il y a une répétition, c'est-à-dire remise ou pas? S'il y a une répétition, n à la puissance p, je vais donner l'exemple, je vais revenir dessus. Sinon, on a le choix entre deux. Soit on est en train d'arranger un sous-ensemble d'un ensemble, par exemple 3 parmi 10, et là la formule arrangement. Soit je suis en train de faire une permutation, c'est-à-dire que je suis en train de ranger l'ensemble des éléments qui composent que nous avons dans l'exercice. C'est-à-dire, tous les éléments, je dois les permuter, mais en sachant qu'il n'y a pas de répétition. Donc là, c'est n factoriel. Maintenant, s'il n'y a pas d'ordre, d'accord, je fais appel à la combinaison, c'est la plus utilisée. D'accord? Et la formule, c'est n factoriel divisé par k factoriel, n moins k factoriel. Maintenant, il n'y a pas d'ordre, mais il y a une répétition, et bien là, maintenant, la formule que je vous donne, c'est k plus n moins 1 factoriel divisé par k factoriel, n moins 1 factoriel. Ça, c'est ce qu'on vous a certainement expliqué. Ben maintenant, je vais effacer tout ça, je vais passer à quelque chose de très simple, vous allez comprendre. Je vais prendre un exemple, et vous allez comprendre. Des exemples, vous allez comprendre. C'est bon, je peux effacer? Vous avez des questions? Non, c'est bon? Alors maintenant, on va sortir de toutes ces formules, ce que vous avez appris au lycée, tout ça, voilà. Donc, mais on va essayer de prendre des exemples, c'est plus concret. Et on va essayer de résoudre, de trouver des solutions d'une manière logique, simple, et on mettra la formule après. D'accord? Je vais commencer par un premier exemple. Exemple, je vous dis, je vous demande de composer un code à 4 chiffres. Oui, un code à 4 chiffres. Parmi les chiffres possibles. Un code à 4 chiffres. D'accord? Quand je ne précise pas, c'est qu'on peut répéter, les chiffres peuvent se répéter. Ça veut dire que je peux avoir un code 0, 0, 0, 0. Je peux avoir un code 1, 1, 1, 2. Je peux avoir un code 5, 5, 9, 0. Vous voyez? Donc, toutes les possibilités. Alors, je vous demande de construire un code à 4 chiffres. Sans chercher les formules, la logique. Un code à 4 chiffres, eh bien, vous faites 4 cases. Voilà, une case, 2 cases, 3 cases, 4 cases. Bien. Pour la première case, j'ai le choix entre combien de chiffres? C'est-à-dire de 0 à 9. Donc ça peut prendre 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9. Mais si je compte de 0 à 9, il y en a 10. Le deuxième, il n'y a aucune restriction. Je peux choisir aussi parmi les 10. Le troisième, parmi les 10. Parmi les 10, vous voyez? Et je multiplie. Donc le principe probabilité, donc le dénombrement, je multiplie. Donc ça fait 10 fois 10 fois 10 fois 10. Donc ça égale 10 à la puissance 4. Je vous laisse trouver la solution avec la calculatrice. Donc voilà. 10 à la puissance 4. L'essentiel, c'est ça. D'accord? Bien. 10 à la puissance 4. Donc là, j'ai appliqué la formule n à la puissance p. D'accord? C'est bon? N à la puissance p. Donc, oui, 10 à la puissance 4. C'est très simple. Maintenant, donc là, on est quoi? Donc, est-ce que
est-ce que l'ordre est respecté? Donc c'est un code. Hein. Oui. Est-ce que l'ordre est respecté? Ah ben oui, parce que si vous avez un code pour rentrer chez vous, ben vous devez respecter le premier chiffre, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc l'ordre est respecté. Mais est-ce que la répétition est respectée aussi? Ben oui, donc il y a l'ordre, voilà, et la répétition. Oui. L'ordre et la répétition. Donc c'est bon? Okay. Maintenant, ça c'est d'une manière générale, mais on peut compliquer si vous voulez. Je peux vous dire par exemple, trouver un code à 4 chiffres en sachant que le premier est non nul. Oui, le premier est non nul. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et là on fait toujours 4 cases, mais comme le premier est non nul, on a le choix entre combien de chiffres? 9, puisqu'on enlève le 0. Du coup, ça devient 9 multiplié par 10 à la puissance 3. Et après, vous avez le résultat. Je vous laisse le résultat. OK? Vous avez compris? Donc là, l'ordre, la répétition et l'ordre. Voilà. La répétition et l'ordre. OK? Respectez. Donc, on respecte l'ordre et on respecte la répétition. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice-là? Non. C'est bon? Vous avez compris? NP, voilà. Donc là, je vais donner un exemple. On peut prendre d'autres, hein, mais... Prends maintenant un deuxième exemple. Mais avant d'aller dans le deuxième exemple, imaginons que, parce que je vais être en avance, pardon. Si je vous dis, trouvez-moi le code à 4 chiffres, en sachant que les chiffres sont tous distincts, sont tous différents. Et ben, on fait 10, 9. Donc on fait... Ils sont tous différents. Donc on ne peut pas reprendre... Donc, je dis bien un code à 4 chiffres, mais en sachant que tous les chiffres doivent être différents. Ben là, le premier, on a le choix entre 10, mais du moment que le premier est choisi, donc je n'ai plus que 9 choix. 2 maintenant sont choisis, il ne reste plus que 8 et 7. Là, on est bien d'accord, là, l'ordre est respecté, mais il n'y a pas de répétition. Hein, d'accord? L'ordre est respecté, mais il n'y a pas de répétition. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, c'est très important. Voilà. Et ça, 10 fois 9 fois 8 fois 7. Je prends un deuxième exemple, un peu dans l'ordre. Et je vais prendre toujours l'exemple des athlètes. Donc là, pour le deuxième, je vous dis, nous sommes en présence de 20 athlètes, d'accord, qui se lancent, 20 athlètes, et on veut parier sur les 3 premiers, médailles d'or, d'argent et de bronze. D'accord? Vous avez vu? Donc là, est-ce que l'ordre est respecté? Oui. La répétition? Non. Parce que le premier ne peut pas être à la fois médaille d'or, d'argent et de bronze. Oui? Donc l'ordre est respecté parce qu'on cherche le premier, deuxième, troisième. Et la répétition, le premier ne peut pas arriver en même temps, deuxième, troisième. Donc il y a l'ordre, mais il n'y a pas de répétition. Mais comme c'est une partie de l'ensemble, je veux trouver les 3 parmi les 20, donc c'est un arrangement. Donc arrangement, comment il s'écrit? Donc c'est arrangement, je fais A. D'accord? 3 parmi 20. Vous écrivez ça si vous voulez, je mets 20 au-dessus et 3 là comme ça. D'accord? Comme vous voulez. Bien, alors 1 parmi 3, rappelons-nous la formule. Donc on a dit c'est 20 factoriel divisé par 20 moins 3 factoriel. Là, j'ai appliqué la formule. Hein, j'ai appliqué la formule. A, K, N égale N factoriel divisé par N moins K factoriel. Vous voyez? Ça, c'est la formule. Mais je peux le trouver autrement. Je développe d'abord ça. Regardez, ça égale à quoi? Égale 20 factoriel divisé par 20 moins 3, 17 factoriel. Regardez comment je simplifie. Vous n'avez pas besoin de faire appel à votre calculatrice pour taper factoriel, etc. Regardez, ça veut dire quoi ça? 20 factoriel, c'est quoi? C'est 20
fois 19, fois 18, fois 17, fois 16, jusqu'à fois 1. Divisé par 17. 17 fois 16 fois 15 fois 1. D'accord? Mais il suffit de simplifier tous les 17 là. Hop. Qu'est-ce qu'il me reste? 40 fois 19 fois 18. Il me reste 20 fois 19 fois 18. Tiens, donnez-moi le résultat, comme ça au moins, pour une fois, on va mettre le résultat. 6840. 6840. Donc 6840 arrivées possibles. Hein? 6840 arrivées possibles. Quand je dis arrivées, c'est premier, deuxième, troisième. Oui. Alors vous voyez, là j'ai utilisé la formule de l'arrangement. Mais ce résultat, je peux le trouver d'une autre manière facile. Comme il y a l'ordre, d'accord, et il n'y a pas de répétition, vous mettez 3 cases. Je sais que je veux trouver le premier, le deuxième et le troisième. Il y a 20 athlètes qui courent. Donc, les 20 athlètes, pour la première place, combien ont leur chance d'arriver premier? Ben, tous. Tous peuvent arriver premier. Mais du moment que le premier est arrivé, le deuxième, il y a plus. Il y a 19 chances d'arriver deuxième. Du moment que les deux sont le premier arrivé et le deuxième arrivé, il n'y a plus que 18 chances d'arriver troisième. Et on multiplie. Et on arrive exactement à la même chose, c'est 1840. Vous voyez? Quand on comprend cette logique-là, il suffit juste, après, on cherche la formule à lui appliquer. Vous avez compris ça? Donc faites attention, quand vous avez un exercice, voilà, donc, la semaine prochaine, vous savez quoi faire. Des questions? Très bien. Donc je peux effacer. Donc maintenant, nous allons prendre un troisième exemple. Hein, donc, un troisième exemple. Et si je vous dis, tiens, le mot maths. Maths. Les maths. Est composé de 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Et je vous demande de permuter. En fait, c'est trouver des anagrammes. C'est-à-dire, avec les 5 lettres, trouver à chaque fois, trouver tous les mots possibles qu'on peut former avec les 5 lettres. En sachant qu'on utilise le tout. Donc, je peux avoir M-A-T-S-H. Je précise, hein, le mot qu'il ait un sens ou pas, ce n'est pas notre problème. Je veux savoir tous les mots, même si ça n'a pas de sens. Eh bien, vous voyez, là, pareil, c'est un mot de combien de mots? 5. Ben, je mets 5 cases. Les cases, ça permet de comprendre. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça, c'est le mot à 5 lettres. Et là, je vais faire... Pour la première lettre, j'ai le choix entre combien de lettres? 5. Mais vous avez compris. Maintenant, la première lettre est prise. Donc, il ne reste plus que 4. Et après, 3, 2, 1, et je multiplie. Donc, ça fait... Et ça, 5 fois 3, ça s'écrit 5 factoriel. OK? Alors, je vous donne une petite... Soit vous faites 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, des fois si vous avez 10. Fatigant, quoi. 10 fois 9 fois 8. Et là, si vous avez une calculatrice Casio, hein, comme celle-là, Casio. Alors, tiens, je vois que tu as la carte. Alors, tu vas taper, regarde, je vais te montrer une méthode pour trouver. Alors, tu vas sur menu. C'est bien menu, c'est run. Hein, voilà, c'est le premier en haut à gauche. D'accord? C'est bon? Et bien, tu tapes 5. Après, tu tapes OP, et c'est marqué, je mets mes lunettes, c'est marqué, il y a une touche, c'est marqué OPTN. Tu vas taper dessus? D'accord? Après, tu fais F6, F3, F1, valide. Est-ce que tu as le résultat? 120. Et ben voilà. Et bien, ça égale à 120. Du coup, vous n'allez pas mettre des chiffres trop longs? Je répète, hein. Vous voyez, donc la calculatrice, vous pouvez l'utiliser pour, voilà. Donc, quand vous avez un grand chiffre factoriel, ben c'est simple. Hein. Vous tapez le chiffre, votre chiffre, après la touche OPTN, après F6, F3, F1. Vous validez, vous avez le résultat. D'accord? On peut même rentrer une formule avec numérateur, dénominateur aussi. Donc, je vous montrerai tout à l'heure. Okay? Mais je parle de la calculatrice Casio, la marque Casio. L'autre, je ne sais pas, mais vous pouvez regarder. Hein, vous pouvez trouver des méthodes comme ça. Bien. Donc, ça, c'est celle que j'utilise. Bien. Vous voyez? Donc, maths. Mais, ça peut se compliquer, cette histoire-là.
si je prends par exemple le mot, un autre mot, je prends tableau d'abord. Je commence par un tableau. Rappelez-vous ce qu'on a dit. Hein? Donc, on respecte l'ordre, mais il n'y a pas de répétition. C'est-à-dire la lettre, elle ne doit pas se répéter deux fois. Vous avez compris? Mais regardez le mot tableau maintenant. Il y a A et un A. Ça veut dire que la lettre se répète. Et comment on fait alors? Eh bien, je vous donne la méthode. Très simple. On fait d'abord comme si ça ne se répétait pas. Il y a combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je mets 7 factoriels, d'accord? Ça, si toutes les lettres étaient différentes. Mais comme la lettre A se répète deux fois, eh bien, je divise par 2 factoriels. 2, ça correspond à la répétition de la lettre. D'accord? Et bien maintenant, ça aussi, on peut utiliser la calculatrice. Il suffit de ce que je vous ai montré. Alors, 7 OPTN, F6, F3, F1, 5040. divisé. D'accord? Et là, pareil, 2 OPTN, F6, F3, F1, et on a le résultat. 2520. Voilà, 2520. D'accord? C'est facile, c'est rapide. On peut le faire autrement. Regardez, 7 factoriels divisé par 2 factoriels, je peux simplifier avec le 2 factoriel. C'est-à-dire, je m'arrête à fois 3. Ça veut dire que ça, je peux mettre 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3. Et normalement, si je fais ça, j'arrive à la même chose aussi. Oui, j'ai simplifié en fait. J'ai simplifié avec le 2 factoriel. Oui. On arrive à la même chose. Je prends un autre exemple et j'arrête avec cet exemple de permutation. Okay? Donc là, on est bien d'accord. Hein? On est dans l'ordre, mais sans répétition, en sachant que je prends l'ensemble des lettres que je permute. Donc vous avez vu que là, c'est la formule que j'utilise, c'est n factoriel. Hein? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, n factoriel. Je prends un autre exemple, on va dire, je peux effacer maintenant, je vais prendre anagramme. Tiens, on va écrire, hop, anagramme. Anagramme. Donc là, on voit qu'on a le A, il y en a 3, hein, le A, il y a 3 répétitions. Le M, il y en a 2. Donc on applique la même chose, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Donc d'abord, il y a combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et bien ça, le nombre d'anagrammes, c'est 9 factoriels, divisé par les lettres, le nombre de lettres qui se répètent, c'est-à-dire 3 factoriels, multiplié par 2 factoriels. Et là, pareil, si tu veux t'entraîner encore sur ta calculatrice, la seule chose, quand tu divises, il faut ouvrir la parenthèse. Voilà. Tu fais 9 factoriels, divise, et tu n'oublies pas de mettre le multiplié. Donc, 9 OPTN, F6, F3, F1, divisé, tu ouvres la parenthèse, tu fais la même chose, et normalement, je n'ai pas de résultat, je n'ai pas le résultat. Et si on se trompe sur le résultat, le but c'est la logique, donc voilà, je vous laisse trouver le résultat vous-même. 12. Combien? 12. Alors, regarde, 12, tu trouves 12? Oui. Je vais vérifier si c'est 12. Je mets point d'interrogation, donc je vais le faire. Donc, regardez, ça veut dire qu'on a 9 factoriels. Combien tu trouves 9 factoriels? 362 880. 362 880. 880. Divisé par, donc on a 6 fois 2. Donc 362 880 divisé par 12. Donc ça ne peut pas être ça. D'accord? 362 880 divisé par 12, tu trouves combien? 30 240. 30 240. Donc je vais vérifier sur ma calculatrice. Donc on a dit 9 factoriel, 9 factoriel,
divisé, j'ouvre la parenthèse, 3 multiplié par 2. « 30 240 », donc tu as mal utilisé ta calculatrice, je trouve bien 30 240. Attention. Vous avez compris un peu? Vous avez compris? C'est bon? Des questions là-dessus? Tu as oublié une parenthèse ou quelque chose comme ça? Non, je pense que je ne l'ai pas divisé après. Ah, tu as oublié de diviser. Après le bas. Ah, ok, d'accord. Bon, voilà, bon, vous avez compris? Bien, voilà. Donc là, on est dans la formule n factorielle, c'est-à-dire on a l'ordre, mais sans répétition, en sachant qu'on prend tous les éléments, qu'on arrange, qu'on permute. C'est bon? Oui. Pas de questions? Je passe à l'exemple suivant. Là, je prends l'exemple, on est dans votre classe, il y a 20 étudiants, d'accord? Et sur les 20 étudiants, je demande à ce que des groupes, on va dire, pour que ça soit juste, on va dire il y a 30 étudiants, et sur les 30, je demande à ce qu'il y ait des groupes de 3 qui se forment. D'accord? Donc on s'en fiche qu'il y ait premier, deuxième, troisième, du moment qu'il y ait les 3 et les 3 non, l'ordre n'a pas de sens, n'a pas de, d'accord? Donc là, il y a combien de groupes peut-on former? Combien de groupes possibles? Ça veut dire en sachant qu'il n'y a pas d'affinité, hein? Donc c'est le hasard. Hein? On va former au hasard les groupes. Eh bien, N, nous avons 30 étudiants et nous voulons former des groupes de 3. D'accord? Donc là, l'ordre, on s'en fiche de l'ordre. Pas besoin de l'ordre. Voilà, l'ordre et la répétition non plus. Donc il n'y a ni ordre, ni répétition. Et bien là, on utilise la combinaison. 3 parmi 30, ou écrivez ça comme ça si vous voulez. D'accord? Et la formule, vous la connaissez. Donc, 30 factoriel divisé par 3 factoriel divisé par 3 moins 3 factoriel. D'accord? C'est-à-dire que j'ai pris la formule. Voilà la formule que j'ai appliquée. Donc, Kn, n factoriel divisé par k factoriel, n moins k factoriel. C'est ça la formule du. Et là, pareil, je vais vous montrer comment on simplifie. Donc là, vous voyez, ça fait 30 factoriel divisé par 3 factoriel, 20, et là c'est 27 factoriel. Donc je peux simplifier, parce que là ça fait quoi? 30 fois 29 fois 28 fois 27 fois 28 jusqu'à fois 1. En dessous c'est 3 fois 2, multiplié par 27 fois 26, donc je peux simplifier par 27. Du coup, ça devient 30 fois 29 fois 28. Donc je simplifie 27 divisé par 3 fois 2. Fois 1 si vous voulez. Voilà. Donc du coup, ça fait, donnez-moi le résultat. Ou vous tapez tout ça sur votre calculatrice et vous avez le résultat aussi. Hein. Mais c'est bien de voir cette logique-là. Moi j'ai 4060. 4060, tu confirmes? 30 fois 29 fois 28 divisé par 6. 30 fois 29 fois 28, tu valides, divisé par 6. C'est bon? Très bien. Alors, vous voyez, donc j'ai utilisé cette formule-là. Donc, vous avez compris que combinaison, l'ordre n'a pas d'importance. Les répétitions non plus. C'est pas, non seulement c'est pas important, mais c'est pas logique. Je ne peux pas former un groupe de 3 étudiants qui soient les mêmes. Donc, c'est 3 différents, donc il n'y a pas de répétition. D'accord? Et l'ordre, on s'en fiche. Je n'ai pas besoin d'être premier, deuxième, troisième. Non. Du moment que j'ai les 3. Eh bien, on a utilisé la formule de combinaison. Mais ça aussi pareil, donc on peut résoudre ça autrement. Regardez, à la limite, on peut faire comme ça. Je fais 3 cases. 3 cases. 1, 2, 3. D'accord? Et on a combien d'étudiants, j'ai dit? 30. Donc, pour le premier, j'ai le choix entre 30, imaginons. Le deuxième, 29. Et le troisième, 28. Mais si je laisse ça comme ça c'est un arrangement. Mais il suffit de diviser ce que je trouve là, le diviser par, comme je cherche un groupe de 3, diviser par 3 factoriels. Et j'ai le même résultat.
Donc la formule de l'arrangement divisé par 3 factoriel, c'est-à-dire le nombre de personnes, enfin le cas, hein, le cas minuscule, c'est-à-dire le nombre de personnes qui forment le groupe, factoriel, et j'ai exactement la même chose. Si vous ne comprenez pas cette logique-là, apprenez celle-là. C'est bon? Donc, vous avez compris? Bien. Et je vais prendre un dernier exemple. Une question peut-être. Du coup, c'est comme si on fait n factoriel sur... C'est pas n factoriel ça. Hein. N factoriel, ça va jusqu'à fois 1. Hein. Ah oui, non, oui. Attention, ça peut pas être n factoriel, oui. Là, c'est un sous-ensemble. Hein. C'est 3 étudiants parmi 30. Donc, vous voyez, on ne peut pas mettre le n factoriel. N factoriel, si j'avais dit, classer les 30. Enfin, voilà, combien de groupes pourrais-je former avec les 30? Okay. Là, on peut mettre factoriel. Bien. Et le 5e exemple, on va dire, je ne vais pas vous casser la tête avec ça, mais je vous donne quand même cet exemple-là parce que c'est une formule à connaître aussi, parce qu'on peut aussi tomber sur cette situation où l'ordre n'est pas important, il n'y a pas d'ordre, mais il y a la répétition, avec remise. Vous pouvez écrire la formule déjà? Alors, j'écris la formule. Je vous ai donné la formule. Donc, je répète, hein, sans ordre, mais avec répétition. Donc, on est dans une combinaison, mais avec répétition. Donc, du coup, la formule, c'est K plus N moins 1, vous voyez, tout ça, divisé par, j'oublie pas le factoriel là, divisé par K factoriel, N moins K factoriel. Je vais vous donner juste l'exemple assez rapidement et je passe dessus parce que le plus important, c'est ce que je vous ai expliqué avant. Ok? Alors, je prends un exemple. On a 4 lettres. A, B, C, D. D'accord? A, B, C, D. Je prends un truc simple. Combien de combinaisons à 3 lettres peut-on former avec ces 4 lettres en sachant, c'est avec remise. Je mets ma main, je prends les 3 lettres, et je note et je les remets. D'accord? C'est ça. Et bien, donc là, on remplace. Le K, c'est 3. En sachant, je précise que A, c'est toujours inférieur à 1. Vous avez compris ça, donc je n'ai pas besoin de... Voilà. Et bien, voilà. Donc ça fait 3 plus 4 moins 1, tout ça factoriel, divisé par 3 factoriel. Et on a 4 moins 3 plus 1 factoriel. Donc ça, voilà. Plus 4 moins 3 factoriel. Donc là, ça fait 3 plus 4, 7 moins 1, 6. Donc ça fait 6 factoriel divisé par 3 factoriel. C'est bon? Et là, par simplification, si vous voulez, donc ça égale 6 fois 5 fois 4. Donc, je reprends. Donc, 6 factoriel divisé par 3 factoriel égale. Donc, vous voyez, j'ai simplifié là. Je voulais que je vous explique comment j'ai fait là. Là, par exemple, là. Ça fait 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, divisé par 3 fois 2 fois 1. Je simplifie avec les 3, et il me reste 6 fois 5 fois 4, et ça fait 120. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. On ne peut pas faire les cases pour celui-là. Comment? On ne peut pas faire les cases pour celui-là. Ça va être un peu plus compliqué. Mais de toute façon, là, tu ne seras pas interrogé dessus lundi, la semaine prochaine. Mais vous pouvez tomber dessus plus tard. D'autres questions? Non. Tout est bon. Eh bien, vous voyez, donc, c'est une explication, on va dire, imparfaite. On a fait à la voilà, en direct, on a pris des exemples, ça vaut ce que ça vaut, mais l'idée, c'était juste de vous expliquer la logique. Du coup, là, Et si vous avez compris la logique, franchement, ça devient plus facile. Après, vous mettez les formules dessus. Oui. on reprend le TD 1 et ce serait le même exercice de contrôle. Oui. Pour s'entraîner. Oui. Bon, bah, c'est bon. Eh bien, sur ce, je vous dis bon courage pour vos évaluations, bonne continuation et à très bientôt.